Amen. Que la grâce de Dieu accompagne cette parole à ce moment pour bénir les gens un peu partout dans le monde entier, au Bénin, au Togo, en France, un peu partout au Congo, au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimés. Voilà, nous sommes en train toujours de parler sur le changement spirituel. Parce que sans le changement, bien-aimé, ça serait difficile pour l'évolution de la vie d'un être humain que nous sommes ou bien de la vie d'un chrétien. Dieu a désiré cela afin que chacun de nous change. Amen. Et nous allons regarder encore l'histoire de Paul. Lorsque il a cette méchanceté, l'esprit de la sorcellerie, et aller un peu partout pour persécuter l'Église de Dieu. Et en faisant cela, il pense que c'est les hommes qu'il est en train de persécuter, ne sachant pas que ce qu'il est en train de faire, il a fait avec le roi des rois, il est en train de persécuter le Seigneur Jésus lui-même, sans le savoir. Vous voyez. Et quand il continue ces atroces, de voir détruire tous les enfants de Dieu, bien-aimés, le Seigneur a utilisé les choses naturelles. Et le Seigneur apparaît en ces choses que nous voyons tous les jours, qui ne fait pas du mal, parce que le soleil, lui, un peu partout dans le monde entier, et le soleil qui nous fait du bien. Mais ce même soleil, ou bien cette même lune, vous voyez, le Seigneur l'a utilisé. Et avec ça, il a arrêté notre patriarche Paul, qui a de mauvaises intentions, parce qu'il ne veut pas que le royaume de Dieu accroisse. Il ne veut pas que les gens appellent le nom de Dieu. Lui et ceux dans l'époque. Dans Actes chapitre 9, nous allons voir à partir du verset 3 jusqu'au 9e verset, nous allons lire. La Bible dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Une lumière venant du ciel, très brillante autour de lui. Voyez-vous, la lumière est tellement brillante de manière où lui, Paul, ils ne pourront pas voir, ils ne peuvent plus voir. Et le verset 4 dit, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Dans cette lumière, il y a une voix qui est venue maintenant, qui a commencé par parler. Et il a appelé son nom. Il dit, pourquoi tu es en train de me persécuter? Mais en réalité, bien-aimé, celui à qui Paul est en train de persécuter, c'est les enfants de Dieu, c'est les chrétiens, c'est ces personnes que Paul est en train de persécuter, c'est ces personnes que Paul est en train d'assassiner, de tuer, parce qu'il ne veut pas que l'évangile accroisse. Vous voyez? Comme ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, les gens qui sont dans des sectes, ceux-là qui ont la sorcellerie et qui ont des pouvoirs négatifs. Je les appelle pouvoirs négatifs parce que si c'est pouvoir positif venant du Maître, de notre Seigneur, cela doit faire quoi? Cela doit faire de bonnes choses. Parce que le pouvoir de Dieu fait de bonnes choses. Ça guérit, ça ressuscite les morts. Vous voyez? Donc, comme il a comme ceux de ce monde qui
qui aujourd'hui, vous voyez, qui ne veut pas entendre parler des chrétiens, qui veut te persécuter au lieu de service, qui persécute encore l'Église aujourd'hui, vous voyez. Donc, c'est ce genre de choses qui se passent. Mais il oubliait ce qui est passé dans le passé. Il oubliait que cette force-là, ils oubliaient que cette force-là existe encore. Bien-aimé, la force-là qui a changé Paul, ça existe encore. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous, les chrétiens, si nous avons vraiment sa parole, nous ne devons pas avoir peur, nous devons prendre la parole. Nous devons nous imbiber dans la parole. Et afin que le Seigneur puisse maintenant transformer notre vie. Et nous verrons notre changement spirituel. Donc, Paul, vous voyez, la parole, quand il a entendu la voix, dit, qui es-tu au Seigneur? Le verset 5 dit, il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. Et le verset 6 dit, tremblant et sans d'effroi, et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voyez-vous, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Là, ici maintenant parle de changement. Quel changement que je dois faire? Que veux-tu que je fasse? Cela veut dire, il faisait quelque chose qui n'est pas bon. Il faisait quelque chose qui ne plaît pas au maître. Et maintenant, le maître a apparu. Et lorsque le maître lui a apparu, maintenant, lui, à son tour, il dit, maintenant, qu'est-ce que tu veux, mon Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Bien-aimé, c'est pourquoi, lorsque nous avons reçu le Seigneur, nous avons vraiment imbibé, nous sommes vraiment imbibés dans sa parole, nous ne devons pas chercher, notre volonté de faire des choses. Notre volonté de faire des choses va nous ruiner, va nous détruire. Nous devons chercher maintenant sa volonté et lui poser la question, Seigneur, quelle est la direction que tu veux que je prenne maintenant? Parce que tu étais dans une direction où rien ne marche. Tu étais dans une direction où les choses n'évoluent pas. Dans une direction de l'enfer, dans une direction de la mort. Et le Seigneur maintenant t'a eu. Il t'a sauvé à travers sa parole. Donc, nous devons lui poser la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie maintenant que tu m'as arrêté? Maintenant que je suis dans ta maison, maintenant que tu es en moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est la question que Paul lui a posée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Voyez-vous? Waouh! Ça, c'est le verset 6. Et le Seigneur lui dit, le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Lève-toi, rentre maintenant dans la ville. Cela veut dire, bien-aimé, le projet qu'il avait, c'est le projet d'aller détruire les enfants de Dieu, d'aller détruire l'Église. Vous savez, le Seigneur a arraché ce projet-là, il l'a rangé de côté. Il lui a maintenant donné il est en train de lui donner maintenant sa feuille de route. Sa feuille de route. Bien-aimé, quand on parle de changement spirituel, vous savez, lorsque les sorciers de nos villages, les féticheurs, les marabouts, toutes ces personnes-là nous attaquent, c'est un esprit vraiment qui est en train de les pousser, de les renforcer à attaquer les hommes. Et ils continuent d'attaquer jusqu'à un jour où ils rencontrent maintenant celui-là qui a la lumière, celui-là qui a la force, qui a l'Esprit de Dieu en lui. Lorsque le sorcier ou bien la sorcière rencontre ces gens de personnes, bien-aimés, sa force serait affaiblie et lui serait vraiment totalement affaibli. Et en ce moment, ils n'auront plus maintenant la force sur vous. Pourquoi? Parce que
il a vu maintenant un changement. Il a vu maintenant, il a rencontré maintenant un esprit qui est plus fort que l'esprit qui lui utilise. Et c'est ce qui s'est passé sur la vie de Paul, sur la voie de Damas. Il a rencontré un autre esprit qui est plus fort que l'esprit que lui utilisait. Mais c'est ça, bien-aimé. Oh, quelqu'un dit, vraiment, j'étais dans une église, et, la révélation est sortie. Et on m'a dit que le serpent a englouti tous mes richesses. Le serpent de mon village, le serpent de mon père, de mon etc. Bien-aimé, si vraiment tu t'imbibes dans la parole de Dieu et tu manges la parole de Dieu comme la nourriture quotidiennement, même si ce qu'on te dit est vrai, même si c'est une réalité, un jour, tu verras le changement. Cela ne va plus parce que à force que toi, tu manges, tu grandis dans la parole, tu manges, tu grandis dans la parole, tu manges, tu grandis dans la parole, tu verras que la force de Dieu va t'animer, l'Esprit de Dieu va t'animer de manière où cette peur-là va disparaître en toi. Et tu vas maintenant même affronter ce démon-là. Tu vas maintenant affronter cet esprit-là. Et en l'affrontant, ce n'est plus toi maintenant qui es en train de l'affronter. Parce que la Bible dit, je crois, dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vit et qui fait tout à travers toi. Donc, ma vie n'est plus ma vie, c'est la vie du Seigneur Jésus. Donc, c'est pourquoi nous ne devons pas, en tant qu'un enfant de Dieu, nous ne devons pas avoir peur de notre vie. Dire ma vie. Jésus même a dit, celui qui a peur de sa vie le perdra. Nous n'avons pas de vie. Notre vie, c'est le Seigneur. C'est lui qui est en nous. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire, bien-aimé. Et c'est ça. Amen. C'est ça. Et le verset 7 dit, et les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits et ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Voyez, Jésus est vraiment formidable. C'est insondable, il est insondable. Il a apparu dans une lumière, il a commencé par converser avec ce sorcier qui allait détruire ses enfants. Mais bien aimé, mais il a laissé faire dans plusieurs villes. Mais pourquoi il a laissé faire? Mais c'est parce que il donne lui, Paul, le temps de se repentir, le temps de laisser ses mauvaises pensées envers les enfants de Dieu. Mais il a vu son éducation, il a vu tout ce qu'il est, et cela l'endurcit plus son cœur. Et Dieu lui montre qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le maître de tout Dieu. Et voilà comment Dieu a changé des choses radicalement à travers la vie de Paul. Vous savez, quand cela s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur? Quand Dieu nous a eu, c'est pourquoi Paul a dit quoi? Nous allons regarder quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, quand Jésus lui a confié maintenant la mission, qu'est-ce qui s'est passé? La mission lui a été confiée. Et quelle est la mission qui lui a été confiée? 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16 et 17. Regardez ce que Paul lui-même, qui persécutait l'Église à cause de l'Évangile, à cause de la parole de Dieu. Regardez ce que lui-même il a proclamé, ce qu'il a dit de sa propre bouche. Il dit, si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile.
Dieu l'a rencontré de manière où Dieu a mis ceci en lui, de sa vivant. S'il ne prêche pas, c'est comme si il est dans l'enfer. C'est comme si quelque chose lui marque. Il doit parler de Jésus. Il doit prononcer. C'est qu'il doit évangéliser. Il doit, ceux-là, ses collègues, ses sorciers, ces bandes-là, qui tuaient, qui dérangeaient l'église, qui dérangeaient la vie des enfants de Dieu. Il doit aller vers eux. Et leur dire, ce que vous faites, ce n'est pas bon. Repentez-vous. Parce qu'il était, entre-temps, l'un des leurs. Ils se connaissent. Ils savaient qui ils étaient. Maintenant, Dieu a enlevé celui-là, le chef, le patron. Et c'est le patron maintenant qui parle maintenant de Christ. Comment les gens ne vont pas se donner à lui. Comment ceux-là de ces contrées, de ces villages ne vont pas se donner à lui. Vous voyez? Des gens lui posent la question, mais Paul, c'est toi-même qui prêches l'évangile comme ça? C'est toi-même? Toi qui tues les chrétiens? C'est toi-même qui fais ce travail? Mais la réponse qu'il les a donnée, il dit, mais, oh, bien-aimé, il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Vous voyez? Le verset dit, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est imposée. C'est une charge qui m'est imposée. L'évangile est une charge qui nous est tous imposée. Bien-aimé, si tu ne sais pas, si tu es chrétien, partout dans le monde, tu es en train de nous écouter. Si tu ne sais pas que, allez prêcher l'évangile de Dieu, parce que c'est ça qui va sauver le monde. C'est ça. Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu est dans cet évangile que toi tu vas prêcher, que tu prêches aux gens. C'est la parole qui transforme. C'est l'évangile qui transforme. C'est celle-là qui guérit, qui restaure. Regardez un peu dans le livre de Jean chapitre 11 là, quand Jésus était à la tombe de Lazare, qu'est-ce qu'il a ressuscité Lazare? Qu'est-ce qui s'est passé là? Quand il a dit, roulez la pierre, c'est un évangile, roulez la pierre. Maintenant, la sœur de la mort voudrait douter de non, ça fait déjà 4 jours, ça fait, le corps est déjà décomposé. Non, Seigneur, cela ne peut pas. Le Seigneur s'est énervé, dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et tout le monde maintenant s'est tué et ils ont roulé la pierre. Et la prochaine chose qui a suivi rouler la pierre, il dit, Lazare, sors, c'est l'évangile. Bien-aimé, c'est l'évangile. Lazare a écouté la voix de l'évangile. Il a écouté la voix du maître. À travers sa voix, l'évangile, et Lazare, la Bible dit quoi? Lazare, la mort, qui s'oppose déjà à être décomposé, le corps qui s'oppose déjà à être décomposé, est sorti. L'évangile a la force, bien-aimé. L'évangile est tellement fort et l'évangile, c'est Dieu lui-même. Amen. Mais si nous quittons là, nous allons encore voir Jésus lui-même dans Luc chapitre 4. Jésus lui-même dans Luc chapitre 4, le verset combien? Le verset 18. Qu'est-ce que ça dit, bien-aimé dans le Seigneur? Le verset 18. Bien-aimé, quand l'Esprit de Dieu est sur toi, il y a quelque chose. Alléluia. Il y a un changement. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Comme il a arrêté Paul, il a envoyé pour prêcher. Jésus, Dieu le Père lui a envoyé. C'est l'enfant de Dieu, le sauveur. Le Père lui a envoyé pour nous faire quoi? Pour nous guérir,
pour nous prêcher l'évangile. Pour nous prêcher l'évangile. Quand l'Esprit de Dieu est sur la vie de quelqu'un, quand quelqu'un est chrétien, sûrement, l'évangile doit être collé à son esprit. L'évangile doit être collé à son âme. Oh, le chrétien qui dit, oh Seigneur, donne-moi, Seigneur, guéris-moi. Tu as déjà la guérison. Tu as déjà ce que tu demandes. Tout ce que tu donne. Bien-aimé, laisse la partie donne et maintenant, suivre maintenant, aller faire la volonté de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Ce que tu es en train de dire, donne, le Seigneur, c'est déjà là et tu auras ça. Mais dans Matthieu 6, il a dit, mais lorsque tu continues de faire comme, nous ne devons pas continuer de faire comme les païens, parce que c'est les païens qui demandent. Mais nous, les enfants de Dieu, avant que nous n'avons pas même, nous avons le besoin des choses, c'est déjà là. C'est déjà là. C'est pourquoi il dit, Matthieu 6, 33, il dit quoi? Allez, il a dit, cherchez plutôt le royaume des cieux. Faites la volonté du ciel. Et toutes ces choses-là que vous désirez, vous aurez. Et comme Paul ne faisait pas la volonté de Dieu, et lui, c'est de détruire le royaume, c'est de détruire les enfants de Dieu. Dieu l'a arrêté, Dieu a changé maintenant sa vision de voir les choses, ses manières de voir les choses. Mais c'est à travers quoi tu as fait cela? La parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, pour finir, la parole de Dieu est très, très, très capitale pour chacun de nous. Très important pour chacun de nous. Celui qui laisse la parole de Dieu à côté, laisse sa vie de côté. Parce que c'est la grande semence dans notre vie. Vous savez, je voudrais grandir spirituellement, dépend de quelle parole te nourris-tu. Quelqu'un qui se nourrit de la peur serait toujours peur. Quelqu'un qui se nourrit de cette maladie-là, c'est ça qui a tué nos grands-parents. C'est ça qui a tué ma grand-mère. C'est ça. Bien aimé. Et à l'église aussi, on te prêche la peur. Tu auras toujours l'esprit de peur et tu ne pourras pas avancer. Et tu serais comme un lot, comme une eau stagnante qui ne circule pas. Et lorsque l'eau ne circule pas, ça ne peut pas aussi, ça ne peut pas grandir. Donc, et là, nous avons beaucoup de chrétiens qui sont stagnés. Pourquoi? Parce que ils ne mangent pas la parole de Dieu, ils ne se plongent pas dans la parole de Dieu, ils ne connaissent pas ce que la parole dit de leur situation, ils sont nourris de la peur. Mais si vous vous nourrir de la bonne nourriture, vous verrez la grâce de Dieu. Dans Jacques chapitre 1, le verset 21, nous allons regarder cela. Il dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Qui a planté cette parole? Le Saint-Esprit. La parole, qui a planté la parole dans la vie de Paul, quand il allait à Damas, qui a planté cela? C'est l'Esprit de Dieu. Il dit, lève-toi maintenant, je vais te montrer ce que tu dois faire. Bien-aimé, que le Seigneur ouvre nos yeux, nos cœurs, et qu'il nous montre vraiment ce que nous devons faire, qu'il nous montre vraiment notre identité au nom puissant de Jésus. Et que nous cessons de commander dans les lieux de prière, dans les églises, oh Seigneur, guéris-moi, Seigneur, fais-moi ceci. La guérison est en toi. La richesse est en toi. Cette porte que tu demandes d'être ouverte, les portes sont déjà ouvertes. Si tu te mets à faire la volonté de Dieu, le Saint-Esprit t'aidera toujours à être la tête et non la queue. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.